Ça te dérange pas si je m'assois à côté de toi? Protéger du vent, tout ça. Pas de soucis, j'ai de la place pour deux. Merci. T'es nouveau, toi? Ouais. Pourquoi? Ça se voit tant que ça? Ouais. J'avais le même regard que toi à l'époque. Je te vais regarder la brioche comme un morceau? Ouais, je veux bien. J'ai rien mangé toute la journée. Merci. Au début, c'est toujours dur. T'arrives à t'en sortir dans la rue? Ouais. Emmaüs le matin. La soupe populaire à midi, les restos du cœur le soir et le centre d'hébergement alimentaire. Tu m'as l'air sympa, je vais te donner des conseils. Leçon numéro 1. Mendier. Il va falloir te poser dans une rue, pas très loin de la Tour Eiffel ou du Sacré-Cœur. Tu croises pas mal de touristes. Dans le métro, les gens sont pressés, ça donne pas de bons résultats. Après, faut toujours que tu aies quelque chose qui attire l'œil. Surtout celui des enfants. Comme ça, les parents, pour montrer le bon exemple, passent une pièce à leurs enfants pour qu'ils te la donnent directement. Faut aussi qu'ils pensent que tu sois inoffensif, que s'ils sortent leur porte-monnaie pour te donner une pièce, que tu ne les prennes pas en courant, d'où l'idée de la béquille. Le plus important, c'est qu'ils ne pensent pas que tu es un alcoolique. Sinon, ils pensent que l'argent va servir pour payer des bouteilles. Rase-toi tous les jours et justifie un passé sérieux. Du style, après ma perte de CDI et mon divorce, je me retrouve à la rue. Je sais que vous demandez un ticket restaurant serait beaucoup vous demander, mais si vous avez une pièce qui reste dans votre poche, merci de penser à moi. Que Dieu vous bénisse. Leçon numéro 2. Taxer des cigarettes. Pour ça, faut faire du repérage. Il faut trouver des couples. Si le mec, il a une clope, il va vouloir se la jouer généreux devant sa copine. Il y a la prise en flagrant délit. Le mec sort une clope pour la fumer. Tu te précipites sur lui alors qu'il a le paquet ouvert. Il y a de grandes chances pour qu'il te en passe une ou qu'il te dise c'est mon paquet pour la semaine. La technique du wesh. En parlant rapidement et plaçant dans ta phrase 2-3 mots étrangers qui comprennent que s'il te donne pas une clope, tu vas t'énerver rapidement. Guette les dents jaunes. Recherche les personnes qui cherchent leur chemin, puis tu les renseignes. D'où l'utilité de parler anglais. Et en échange de ce service, ils te lâchent plus facilement une clope. Je suis pas guitariste, mais je peux te dire que j'ai gratté. On m'appelait Joe Cocker. Après, si tu tombes sur des Allemands, Russes, Espagnols ou autres qui ne parlent pas anglais ni français, fais le geste de V devant la bouche. Mais fais gaffe, à ne pas remuer la langue en même temps, ça peut créer des malentendus. Leçon numéro 3. Arnaque. Se faire passer pour une association et récolter des fonds. Arracher des fleurs dans un parc. On dit se faire un bouquet municipal. Tu le donnes à un couple en disant gratuit. La femme va sourire, puis tu vas voir l'homme et lui dis 5 euros. S'il n'a qu'un billet de 10, il va te dire « Vous faites de la monnaie sur 10 ?» Tu lui réponds « Oui, tiens les fleurs ». Puis, tu lui proposes la ceinture Clignancourt pour lui rendre la monnaie. Pour les célibataires, possibilité de faire croire à une fausse agression sur la femme qui l'intéresse. Le client qui me pète la gueule et se fait passer pour le héros auprès de la femme. Leçon numéro 4. Le trafic de drogue. Les flics, vu l'état et l'odeur de tes vêtements, ne te fouilleront pas entièrement. À la rigueur, ils vérifieront juste dans les chaussettes, vu que c'est l'endroit le plus commun d'en trouver sur un dealer. Pour te faire de l'argent facilement, on roule des tranches de bois dans du cellophane. Essaye de les vendre dans les beaux quartiers de Paris, en leur faisant croire que c'est du shit. Leçon numéro 5. Le vol. Pour ça, je te conseille un petit échauffement sportif chaque matin. Une fois que tu es prêt, mets ton sac à dos accroché par l'avant. Ça te donne une impulsion quand tu te penches et ça peut te servir à encaisser des coups. La technique la plus simple, c'est le vol d'iPhone. Tu repères ta victime qui est de dos. Tu cours vers elle, lui prends des mains, puis tu te métamorphoses en Usain Bolt. Si la personne arrive à te rattraper, attends-la dans un virage et tends ton bras à la dernière seconde. N'hésite pas à laisser de fausses preuves pouvant suspecter un de tes ennemis. Après, le must pour moi, c'est de se servir d'objets ordinaires pour en dissimuler d'autres, comme cacher un couteau dans une baguette de pain où on en a retiré l'ami. Il y a aussi le classique américain, aller chez des personnes âgées et se faire passer pour des policiers. Voilà, tu sais tout. Toi que si tu te fais choper pour les deux derniers, tu auras un logement et à manger. Après, pour le logement, moi j'ai arrêté d'aller en centre d'hébergement. J'ai vu trop d'agressions individuelles. D'accord. Mais enfin, pour le coup, tu fais comment? Je dors dans cette tente. Hier encore, j'étais au sud de Paris. On m'a expulsé ce matin. Du coup, je vais m'installer dans le bois de Vincennes ce soir. Ok. Enfin, la tente, tu l'as eu comment? Par un ami qui est un tueur à Décathlon. Ils vendent des tentes qui ont des défauts de fabrication moitié prix, vu qu'ils peuvent pas les vendre en magasin. Ah ouais, ok. Mais tu crois que tu pourrais m'en avoir une? Dès que t'as 30 euros, fais-moi signe.
Eh bah, ça fait des rares économies. Mais bon, avec tes conseils, ils seront bien remboursés, non? Ok, je vais la chercher de suite. On se rejoint ici dans 1 heure.